Bon bah du coup, on va au forgeron. Vous allez tous à la forge? Ouais, Ah ouais. on a des questions à lui poser. Ouais, bah, je vous laisse vous diriger. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que Perso, c'est ton moi, père? Pour que Makoto, il en était. Oui, oui, mais je vous laisse vous déplacer. Ok. tout le monde y va là du coup? A priori. De toute façon, moi j'attends que tout le monde soit là avant d'entrer dans la forge. Et juste comme ça, Makoto, il s'approche de Lil Kalen et il lui demande si elle peut être diplomate avec le forgeron. Ah, clairement, vous reconnaissez le forgeron, hein, il est en train de forger d'ailleurs. Vous remarquez qu'il s'est levé très tôt ce matin, il a des cernes comme as sous les yeux. Clairement, il bosse soir et matin depuis que la ville s'est fait attaquer. Ça se voit, quoi. Alors, je me mets derrière Lueni, je fais alors, allez-y devant parce que je sens que si moi j'y vais, ça va partir en bagarre. Il a son petit renard de feu qui l'aide. Bah, du coup, elle va voir le forgeron. Et Kalen aussi, tu t'avances vu que Makoto t'a demandé ou pas? Oui, oui, mais je reste un peu en retrait de Lueni. Ok. Sting, sting, sting. Bonjour monsieur. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il parle en continuant à travailler. Je suis un peu occupé là, donc si c'est pour acheter des choses, je vous prierai de vous adresser à la gérante de la boutique, quoi. Nous cherchons... C'est quoi le nom de famille? C'est Ran quoi? Yamaguchi. Yamaguchi. Nous cherchons Ran Yamaguchi. Et, au moment où tu dis ce prénom, tu vois qu'il arrête le marteau. Il te regarde. Comment vous connaissez ce nom? On le connaît. Nous la cherchons. Répondez-moi. Alors déjà, qui êtes-vous? J'aide la ville à retrouver une meurtrière. Ah! Et vous pensez que ma Ran est une meurtrière? Oui. Il va te regarder avec des grands yeux. Ah! Ah, mais on ne connaît pas forcément toujours les personnes avec qui on couche. Et alors déjà je ne couche pas avec elle, elle m'aide juste à élever mes gamins. Et vous avez des preuves qu'il a été ça? Oui, c'est vrai, puisqu'il a dit qu'ils étaient pas amants. Pardon, autant pour moi, excuse-moi. Coup dur pour Lueni. Écoutez, il y a eu un meurtre dans la ville cette nuit, et quelqu'un a cité le nom de Ran. C'est peut-être une autre Ran, il s'est peut-être trompé tout simplement. Dites-nous où la trouver. Vous n'allez pas lui faire du mal? On verra bien. Bon, eh ben je vais vous accompagner, ça ira plus vite. Eh ben, c'est bien, on arrête de tourner en rond. Pardon? Non, toutes les personnes qu'on a croisées depuis ce matin, elles pensent, ah mais j'en sais rien et machin, ils nous font tourner en rond jusqu'à ce qu'on les menace. Alors moi c'est bien, vous êtes plus rapide. Et moi j'ai pas le temps pour ces conneries, moi, il faut que je fasse tourner la forge. Anne, il y a des gens qui veulent voir. Ils se retournent vers vous. Par contre, s'il pourrait y avoir que 2 ou 3 personnes qui rentrent, ça pourrait faire peur aux gamins. Bien, Makoto, rentre. Oui, c'est ce que je comptais faire. J'ai C'est- 2-3 mots à dire à ma mère. Je Oui, vais rester dehors pour regarder. Luini, Lil Kalen et Makoto, je pense. Ouais. Moi je me pose juste à l'entrée à côté du garde. Tu t'ailles à discuter avec le garde. Ouais, exactement, je fais. Eh, bonjour monsieur, t'appelles comment? Bon, ces braves gens souhaitent te parler, Ran. Et vous voyez une Ran qui est en train de bercer un gamin auprès du feu. Le contraste. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire, il y a un autre gamin qui est en train de cuisiner côtelette d'un animal mort. Là, tu sais, elle revoit Makoto et puis elle lâche le gamin. Quand même pas, je pense. Non, non, en fait, elle regarde Makoto et ah, qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est Makoto qui la regarde, genre. Bonjour, mère. C'est gentil de m'avoir dit que vous étiez divorcés. Ah, ça va, j'ai juste oublié, ça va. Non, mais j'ai l'habitude. Ah, Par contre, il veut pas parler du reste devant les enfants parce que, enfin, c'est des enfants. Oui. Du coup, il. Bah, il- en vrai, Bjornar va être une personne, va être un adulte responsable et va envoyer le gamin à la forge à sa place pour le remplacer. Pas tout seul, hein. Mais voilà. Enfin, en vrai, c'est déjà son apprenti, mais bon. D'ailleurs, non, c'est une gamine, elle. Oui, c'est Taïra. Taïra va donc à la forge pour aider mes assistantes. Bon, du coup, Makoto, il prend quand même la parole et il fait. On sera peut-être mieux à la table là-bas. Ah oui, la table là-bas aussi, avec ça, accessoirement, peut-être. Ok. Du coup, il y va. C'est la première fois qu'il est pas ultra joyeux dans la vie, tu vois. Bon, du coup, il regarde. Qu'est-ce qui se regarde- passe? Il regarde sa mère et il fait. Est-ce que t'es une meurtrière? Et avec cette sublime punchline, fais-moi un petit test de social. Oula. Je crois que ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Au passage, Ilkelen, tu ne vois aucune lumière verte qui illumine des mains de Ran. Mais tu vas quand même me faire un test de mental, Ilkelen. Et Makoto, du coup, tu vois ta mère qui ouvre grand les yeux et moi, une meurtrière? Pourquoi tu penses ça de moi? Parce que j'ai gorgé les truites juste à côté de Ça passe. ta chambre? Pardon. Ah ouais, ça passe. Pourquoi tu penses ça de moi? Juste parce que j'ai gorgé les poissons juste à côté de ta chambre? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a désigné comme tel. Et qu'apparemment t'es pote avec ceux qui sont apparemment des meurtriers.
Tu sais, les Tanaka, la famille Goro, tout ça, tout ça. Mais enfin, les Tanaka m'ont viré de chez moi lorsqu'ils ont pris possession du village. C'est vrai que tu vas faire comme papa, comme père et que tu vas jouer l'idiote. Dès qu'elle est haine, à un moment donné, tu regardes bien, tu scrutes Ran, et à un moment donné, tu vois une lueur verte, mais pas comme d'habitude, dans ses yeux, mais t'as pas l'impression que ce soit contrôlé par elle. Totalement inconscient. D'accord, donc ce serait comme si quelqu'un la contrôlait elle en fait. Je te laisse en juger à l'avantage que tu viens d'avoir. Ah oui, t'as eu un avantage. Oui, non, mais enfin, j'ai bien compris que c'était pas comme d'habitude, mais Ce qui veut dire que la réponse est oui. C'est ça. Oui. C'est aussi- Non, en vrai, elle a l'air totalement perdue de ce que vous lui annoncez. Genre, d'où j'ai tué quelqu'un, moi. Ok, mais Makoto il insiste. Bon, il va pas la secouer, hein, parce qu'elle a un bébé dans les mains quand même. Puis qu'il est un peu blasé, il est juste là en mode. Non, en vrai, je suis conscient que j'ai pas été une bonne mère. Et là, tu vois qu'elle sort une bourse de sa poche et elle te l'attend. Il va regarder, il va faire. T'essayes de m'acheter là? Non. Achète mon silence. Non. De me faire... pas excuser, mais... de me faire pardonner. Makoto est un peu dubitatif parce que bon, il a quand même vécu son enfance avec des parents qui en avaient rien à foutre de lui, il est là. J'en veux pas de ton argent, garde-le. Très bien. Ça fera pour les études des gamins. Ouais, bah je vois que t'as trouvé d'autres enfants. C'est pas les miens, mais je suis là en tant que gouvernante. Ouais, gouvernante. T'as l'air toujours de prendre mieux soin d'eux que moi. C'est mon travail. Oui. Tu vois qu'elle est vraiment très structurelle, hein. Y a pas d'émotion. Oui, mais Makoto il est quand même en mode cool. Ouais, non, mais genre, vraiment, quand elle parle, c'est limite t'entends un robot, quoi. C'est un androïde. Vous allez être exterminé. est-ce que vous vous souvenez de la dernière personne que vous avez vue pendant l'attaque des Tanaka? La dernière personne que j'ai vue, La dernière personne que vous ayez vue pendant l'attaque. bah, je crois que c'était la personne qui m'a fait fuir le campement. L'un des Tanaka, justement. C'était peut-être Mami Tanaka. Très bien. Un éleveur de crabes. C'est tout Merci. c'est tout ce que vous avez à poser comme question à Ran? En Pour ma fait, part, Hier soir. De pour quoi, Makoto. Lueni? Vous faisiez quoi hier soir? Eh ben, j'ai aidé à endormir ce petit mioche dans les bras. Et vous dormez ici? Oui. Elle montre la piole qui est à côté. Vous n'êtes pas sorti dans la nuit? Pas de souvenir. Quelqu'un peut le prouver que vous n'êtes pas sorti dans la nuit? Bernard? Oui, moi, a priori, je l'ai pas vu sortir. Surtout que durant une bonne partie de la nuit, j'étais toujours à la forge, donc si je l'avais vu sortir, bah, j'aurais forcément vu que la porte est à côté. Quoi. Donc, Hors RP, après, est-ce que je peux souffler un truc hors RP? Est-ce que je leur ai parlé de bah, Ito, il s'est aussi présenté à tout le monde de toute façon. Oui, après, entre, on va dire, 2h du mat et 6h, Bjornar est allé se coucher. Donc à partir de là, il peut pas le prouver à 100%. Non mais je veux dire par là, Lueni et Lil Kalen, même Makoto, ils peuvent invoquer Ito, enfin dire Ito, tu connais Ito, genre un truc comme ça, tu vois. Oui, oui, Ah oui, c'est vrai. C'est une idée en RP que je souffle, hein. Voilà. oui. Et Ito, ça vous dit quelque chose? Ito, le charpentier qui s'occupe de la maison d'à côté? Ouais, il m'a souvent passé commande. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné ton nom, en fait. Quoi? Pourquoi il lui aurait donné son nom? Ça fait aucun sens. Bah, j'en sais rien, mais il a donné ton nom, quoi. Comme quoi, c'était toi qui était coupable et qui a commis ce meurtre pas très beau à voir. Le souvenir qui remonte. Ouais. Refais-moi un jet social, Makoto. Je suis bon en combat, mais alors. Hein. J'ai le préféré de Makoto. Non, il y a l'agilité, c'est pire. Bon, Laisse tomber. non, et ta mère qui te répond toujours aussi stricte qu'à l'habitude. Je vois vraiment pas pourquoi tu penses que j'ai tué quelqu'un. Je sais pas, on m'a donné ton nom. Et tu as si peu confiance en ta vieille mère. Eh ben. Alors, pardon, mais oui. Je veux dire, ma vieille mère, comme tu dis si bien, ne m'a même pas dit qu'elle était divorcée. Oui, mais c'est pas si important que ça. Non. Mais quand même. Ah là, les gosses de nos jours. Ils s'inquiètent d'un tout et de rien. D'un côté, il a un grand soupir, genre. Bon, y a pas un moyen de prouver que c'est elle. Je pense que nous n'apprendrons plus rien Dommage. d'intéressant, en tout cas. Il y a Bjornar qui va se lever. Bon, si vous voulez continuer à discuter, je vois que vous n'êtes pas des gens hostiles. Je vais retourner à ma forge, moi. Et du coup, pour l'instant, vous êtes seul avec Ran. Ok, c'est le moment de la tabasser.
Bon, par contre, oui. Non, en vrai, non, mais en vrai, là, Makoto, il a même pas envie de voir sa mère, et vu qu'elle dit non, elle veut pas répondre. Et du coup, il s'approche d'elle, il a très envie de la secouer, et il essaie de la regarder dans le blanc des yeux, genre, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Elle va prendre une grande inspiration. Et là, tu vas te prendre un gifle de tu sais pas où ça part, mais elle te gifle. Et recule, petit impertinent. Prends ça pour un oui. Et elle recule vivement avec le bébé. Mais il recule quand même aussi, hein, mais en se tenant la joue, mais il est très sec en mode d'accord, prends ça pour un oui. Puis il sait pas trop quoi dire de plus, donc il est en train de sortir à moitié, même s'il écoute. Genre il est là, voilà, il se pose là. Je sais pas si. Luini, Oui. que tu as d'autres questions que tu souhaiterais lui poser, ou est-ce que tu préfères que nous sortions? J'insiste un peu sur le sortions. Non, je pense que c'est bon. Je vous conseille de rester dans le village, madame. J'ai pas l'impression de partir. Tant mieux. En même temps, je vois pas où elle irait. Hein. Puis il commence à partir. Attends, lui, Alors, on suit Makoto, je pense. Qui est la dernière personne qui sort de la maison? Bah, apparemment, je pense que c'est moi. L'île Calen, du coup. Ouais. Et Kalen, du coup, fais-moi un jet de social. Oh, Oh, joli. très beau. Au moment où tu t'apprêtes à sortir, tu jettes un dernier coup d'œil à Ran. Et elle te lance un de ses regards noirs. T'as l'impression qu'elle veut t'assassiner. Waouh. Elle le fait pas, mais... Et puis ça part d'un instant à l'autre. Ça dure vraiment quelques secondes. Bon bah vu que je dis au revoir, regarde, je fais salut. Et je prends le bar avec moi, je fais bon alors, ça a porté ses fruits votre entretien? Attendez, on va s'éloigner un peu. Très bien. Ce serait mieux, oui. T'as Makoto qui se tient toujours la joue en plus. Genre, Ça va, Makoto? C'est Goro qui dit ça. ça va. genre, c'est le ça va avec le sourire un peu Ouais, c'est amer. ça. Du coup, Ah. il y a Golo qui voit très bien que ça va pas, du coup il te prend dans les bras en mode câlin. Alors, bizarrement, la Makoto il dit rien, il est là. Ok. Il y a la petite cuillère qui a envie d'aller pincer la mer, mais qui ne fait rien, qui reste sage. C'est ça. Petite cuillère, c'est un crabe. Oui. D'ailleurs, il va marcher sur le côté autour du puits. Oui, il va se poser Ouais, sur du coup, quand on est un petit peu à l'écart, je vais inviter quand même Makoto et Goro à venir écouter. Ok. Je ne la connais pas, donc je ne sais pas comment elle est à l'état naturel, mais il semble qu'elle ne soit pas elle-même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la plupart du temps, elle se comporte de façon normale, mais il semble que quelqu'un a une emprise magique sur son esprit. Et on peut briser cette emprise? Et on peut savoir qui? C'était le but de ma question, de la personne dont elle se souvenait, Ah oui. mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment cette personne-là, bien que cela semble crédible. Ben, du coup, il y a Makoto qui regarde Goro et qui fait Mamie, il est capable de posséder des gens? Il y a Goro qui te regarde, qui réfléchit un peu. Non, à mon souvenir, ça a toujours été l'un des... Je vais inventer l'expression, mais l'un des pieds-beaux de la famille. C'est vrai. Et il n'y a pas moyen de la libérer de l'emprise sans faire appel à la personne qui a utilisé le sort sur elle? Est-ce que je sais ça? J'en sais rien. Tu vas me moi. faire un petit test de social? Social ou mental? Mental. Ouh, le critique était pas loin. Oui, ça a bien roulé. Oui. Donc non, ça passe. Ouais, ça passe. Tu réfléchis un petit peu à tes cours que t'as fait en Tares quelques années. Et il te semble avoir vu un vieux sort qui nécessite des pierres de Varias et d'utiliser sa pierre de Rued, mais ça serait très long, très compliqué. Et surtout, il faudrait l'accord de la personne en face. Donc il faudrait que Ran donne son accord. Je leur explique le processus quand même. Puis je leur dis que si on veut convaincre Ran, il faut d'abord convaincre Bernard. Si on souhaite vraiment le faire. Puis surtout, est-ce qu'on en a les moyens alors? Et surtout, au final, à quoi ça va nous servir au bout du compte? Parce que y a pas moyen plus simple d'obtenir des aveux? Patate. Non. Patate. C'est surtout que ça élimine une menace à l'intérieur de la ville. C'est ça. Même Makoto, il est d'accord, genre. Oui. C'est même pas spécialement pour la mère de Makoto, qui avait pas spécialement l'air d'avoir beaucoup d'affect pour lui. C'est surtout pour éliminer une menace potentielle à l'intérieur de la ville, quoi. Y'a que ça, vous me laissez entrer avec mon épée et puis il y aura plus rien. Oui, alors on ne peut pas tuer tout le monde. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les moyens actuels de pouvoir y parvenir, et à long terme, elle pourrait faire plus de dégâts, et à court terme, ça paraît la solution la plus facile. Vraiment le temps de la surveiller. Nous pourrions déjà consulter la seigneur de la ville, faire part de tout cela, voir si elle peut nous apporter les moyens justement qu'il nous manque, les pierres, etc. Après, on pourrait retourner rendre une visite à Ito, peut-être qu'il pourrait cette fois-ci nous apprendre des informations plus
Non, Ito, je pense qu'on n'en tirera plus rien. Ah, ok, bon. Ito, il est en train de décéder. Il est en train de se faire bully par 3 gardes, là. Bon, bah alors, allons demander à... Surtout qu'a priori, il avait rien demandé à la base. Oui, enfin... Faudra savoir comment est-ce qu'il est... Ouais. Ouais, Après, avec ce que je viens de vous expliquer, a priori, Ito, il avait rien à voir dans l'histoire, quoi. Il s'est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça. a priori, Bah, potentiellement, le meurtre a été maquillé, en fait. ah, peut-être, ouais. Bon, bah, allons voir la maîtresse des lieux, enfin, du domaine, et puis on verra bien. Et on va voir la peintresse. Allez, hop. Donc je vous laisse vous diriger vers sa maison. Où sa maison, déjà? Je vous ping au fur et à mesure. Ah oui. Ok. Tu veux le point rouge. Vite, le point rouge est la solution. Et il n'y a plus personne devant sa maison. Ah, il y a Mais Juste des Attends, gardes. plus la madame, d'ailleurs. Et je peux pas toquer, genre faire toc toc toc? Ah, si, Non, il y a des gardes. Il y a des gardes surtout. Hein. Ouais, mais genre, je m'avance et je fais toc toc toc. Non, mais genre, Yavo, toc toc toc. Bah, il te regarde en mode pas un grain celle-là. Qu'est-ce que vous lui voulez? est ni tire, et du coup, ça avance vers un garde. Nous souhaiterions voir... je sais plus comment elle s'appelle. Yamada. Yamada. Nous souhaiterions voir Yamada. La seigneur Yamada. Oui, pardon. Elle n'est pas ici pour l'instant, elle est en train d'aider une citoyenne. D'accord, où est-ce qu'on peut la trouver? Je sais pas, dans le village, je crois qu'elle est partie vers le port, il me semble, mais... D'accord, je vous remercie, mon brave. De rien. Bonne journée. Elle est là. Et vous voyez que Merci. Yamada est en train de discuter avec Hideaki, justement. Ah bah tiens. Mon père. Oh. Ah, Eh ben, on se croise finalement. Attends, je peux vous mettre. Ah non. Oui, Ah oui, bah, si. nous enquêtons sur le meurtre qu'il y a eu cette nuit. Eh ben, vous chômez pas vous arrivez à trouver des indices? Ouais. Pardon. Non, on a dit oui en même temps. c'est- On a trouvé pas mal de choses. Bah, je vous propose qu'on fasse une petite réunion, qu'on organise une petite réunion chez moi, ça sera un peu plus discret. Je suis bien d'accord. Tout pareil. En attendant, je suis en train d'aider cette brave dame qui a perdu son mentor. Qui a perdu quoi? Son mentor. Je vous présente Rei. Ouais. Il s'appelle comment son mentor? Rei Ayanami qui cherche son mentor Taguchi Ayanami. Oui, il l'a adopté. D'accord. Bon. Alors, ma photo, il connaît pas. Du coup, il regarde juste son père en mode. Et après la fille. Il connaît pas, mais il reconnaît quand même que c'est la fille qu'il a vue tout à l'heure. Oui, oui, il reconnaît que c'est la fille, bien sûr. Il la regarde, mais il voit aussi son père, donc il regarde un peu les deux genres. La fille, père, fille, père. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est une fille qui a fait? Peut-être qu'il se l'est tapé, ouais. Va-t-il se la taper aussi, accessoirement? Et tu vois vous voyez qu'il y a un gamin qui se cache derrière Rai. Une gamine. Je dis non, c'est une gamine. C'est celle de tout à l'heure, non? Non, c'est pas la même. Ok. Je lui révèle le nom parce que vous pourriez l'entendre de la bouche d'oreille. Tu t'approches, Lilkalen? Oui, bon, c'est juste pour saluer. Enchanté. Je m'appelle Lilkalen. Enchanté, Lilkalen. Je suis très fan de votre tenue. Merci, j'aime beaucoup la vôtre. Également. Tu remarques qu'elle est aussi très habillée en blanc. Quelques pintes de rouge, mais surtout du blanc aussi. Je crois qu'on va bien s'entendre. Oh mon dieu, on a trouvé sa version humaine. Non, c'est la version fée. Oui. Oh. Rai est une fée. Ah d'accord. En toute logique. D'accord. Lilkalen est une elfe. D'accord. Nous devrions effectivement suivre la seigneur Yamada. Ah, vous voulez faire ça maintenant? Comment? Vous voulez faire ça maintenant? Si possible. Le plus tôt sera le mieux, je pense. Très bien, alors suivez-moi. Je m'excuse, Miss Rai, je reviendrai vers vous un peu plus tard. Vous pouvez aller voir mon frère un peu plus loin, Kuro, il est pas loin. Très bien. Du coup, je m'excuse, mais je prends congé. Elle vous invite à rentrer dans son manoir. Les chiens n'ont toujours pas le droit d'entrer? Non, non, non. Les animaux n'ont toujours pas le droit d'entrer. Franchement, je trouve que vous êtes vachement méchants avec les animaux ici. Ah, mais je chie partout après. Oh, Mais c'est... enfin, ils peuvent se tenir. Alors, oui, mais non. Ça laisse des poils. Aussi les poils. C'est chiant à nettoyer avec les poils. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez obtenu? Il y a Makoto qui pousse un long soupir. Il a même pas envie de parler, tu sais. Ah ouais, tant que Nous ça avons découvert. Oui, tant que ça, c'est ça. Nous avons découvert que Ito ne serait pas le meurtrier, mais que possiblement le meurtre a été maquillé.
ou que ce soit... Il y a Simon qui te reprend, ou que c'est peut-être le meurtrier, mais que c'est pas lui qui en est l'investigateur. Que ce soit juste la main du crime. C'est ça, que potentiellement il était contrôlé, psychiquement. C'est ça. Ah, ça va être un problème, je connais personne à la Wartag capable de faire ça. Ah D'où oui. nous a mentionné le nom de Ran. Ran qui? Yamaguchi, c'est Makoto Dapu. C'est Vous ma connaissez? mère. Parce que moi je connais pas, hein. C'est ma mère. Ah! Et Ah oui, c'est pour ça, elle fait pas partie de... Ou alors elle fait partie de la ville récemment. Et l'ami de Biernard, le forgeron. D'accord. Elle s'occupe de ses enfants. Très bien, bah... Mais on sait pas si c'est vraiment elle. En tout cas, il y a de gros doutes, mais on n'a pas de preuves. D'accord. Elle-même semble être contrôlée par une personne tierce, par l'intermédiaire de la magie de druide. Ça va être problématique pour la trouver, cette personne. Mais il n'y a pas une distance limite? Ce genre de magie, c'est toujours compliqué. La magie de Druid est toujours compliquée à comprendre. Enfin, moi-même, je possède une pierre de Druid enfin, c'est toujours aléatoire. On sait jamais à quoi s'attendre. J'ai bien un bouquin qui recense les pierres de Druid des gens de la ville, mais je suis pas sûr que ça va nous... Enfin, je me rappelle pas avoir vu un tel pouvoir. Tu vois qu'elle sort quand même le bouquin des archives, et qu'elle cherche un petit peu pendant que vous parlez. Effectivement, je ne pense pas que nous trouvons non plus dans ce livre-là. Alors, il y a Manda qui se masse les tempes et qui fait... Donc, je résume. On a une meurtrière dans la nature, qui est contrôlée mentalement, qui a potentiellement contrôlé mentalement une autre personne pour le faire commettre un meurtre. Donc, ça fait que le cerveau de toute l'opération, on ne sait pas vraiment où il est, et on ne sait pas comment faire. C'est ça que... Où qu'il est. C'est ça. Où qu'il est, oui, peu importe. La seule chose que je peux faire pour l'instant, c'est renforcer la surveillance des gardes et faire des patrouilles, beaucoup plus de patrouilles la nuit. Vous pourriez pas juste l'enfermer quelque part pour éviter qu'elle fasse plus de dégâts? Il y a une autre solution que simplement l'enfermer. Je pensais surtout surtout à mettre des gardes devant la forge et pour être sûr qu'elle ne sorte pas de la forge. Alors, il existe un rituel qui permettrait de rompre le lien. Ouais, seulement, il est coûteux. Qu'est-ce qu'il Puis je lui fais Qu'est-ce qu'il demande? je lui fais le topo sur le rituel, hein, puis sur ce que ça demande. Ok. Ah, pour les pierres de Varias, je pense que je peux vous en prêter quelques-unes. Vous saurez faire ce rituel? Bonne question, MJ. Tu penses que oui. Tu l'as jamais fait, mais tu penses que c'est potentiellement jouable. Je pense y parvenir, oui. Eh ben, je vous fais confiance. Et je pense également que si nous la libérons, la ville sera plus en sécurité. Maintenant, il faudrait se méfier de cette personne, la dernière personne dont elle se souvient. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit elle qui lui ait infligé ce sort, mais c'est probable. Puis je lui donne le nom de Mamie Tanaka. Garde? Ouais, seigneur? Vous pouvez me ramener Ran Yamaguchi, s'il vous plaît? À vos ordres. Makoto a l'air ravie de Vu le meurtre qui a été commis, il est évident que c'est lié au Tanaka de toute façon. Clairement, le nom Tanaka a été balancé plein de fois, oui. Alors déjà, mais en fait, juste au moment où Lueni a découvert le corps, au moment où on a découvert le corps, je me doutais que c'était les Tanaka, puisque donc on l'a fait prisonnière pour la faire parler. Et donc elle est morte, et donc ne peut plus parler. Donc c'était forcément lié au Tanaka. Ou à quelqu'un qui bosse pour les Tanaka, dit Simon. Oui, enfin c'est lié au clan Tanaka dans sa globalité, quoi. Oui. Et je pense que si c'est bel et bien le fameux... c'est pas là, Mamie. Oui, c'est le... Tanaka qui détient un tel pouvoir, effectivement, il se sera bien abstenu de faire quelconque démonstration de ses talents de manière trop ouverte. Ça se prête mieux à l'assassinat de ne pas se faire connaître. Ah bah oui, clairement. Makoto est plutôt d'accord parce qu'il regarde et il est là. Bah, dans la mesure où je savais même pas que les Tanaka étaient en fait un clan et des assassins. Et des ordures. C'était plutôt discret. C'est le principe des assassins, oui. C'est ça. Du coup, vous continuez un petit peu de parler en quelques dizaines de... 5-10 minutes, tout au plus. Donc, Ran vient de se faire escorter par un garde qui va directement l'emmener dans une pièce juste à côté.
de vie. Donc, l'île Kellen, tu es libre de faire tout ce que tu veux avec Ran. Titre. Oui, c'était fait exprès. Pardon, non, avant d'y aller, je vais demander à la seigneur Yamada si elle a la possibilité de faire rassembler tout ce qui est nécessaire. Oui, oui, elle l'a fait pendant que le garde ramenait la Ran. C'était juste les pierres de Varias et elle te tend un petit sac. D'accord, ok. Et du coup, je vais inviter la seigneur Yamada à venir avec moi expliquer à Ran la situation. Très bien. En me disant qu'à nous deux, on devrait réussir à la contenir si jamais elle pète un câble, ou si la personne qui la contrôle prenait le dessus à ce moment-là, quoi. Oui. Du coup, voilà, Yamada lui explique. Je pense que Ran se laisse faire, c'est quand même une seigneur, et puis elle a un petit peu de prestance quand même. Tu commences à créer des glyphes autour de Ran, et tu vas me faire un jet mental pour voir si tu arrives à liquéfier les pierres de Varias pour justement créer ces glyphes autour. Oh putain. Oh. Pire moment pour se rater. Tu as un avantage. Oui. Tu as un avantage. Oui. Bravo. Eh ben, je relance. C'est ça l'avantage. Je peux relancer En quand fait, je... normalement, l'avantage, c'est que t'as même pas besoin de lancer le dé. Ah je lance pas le dé alors, c'est bon, c'est une réussite automatique. T'aurais pu le faire juste avant, mais bon. Allez, on va dire que vu que c'est les premières fois que vous utilisez avantage, ça passe pour cette fois. Donc tu arrives à liquéfier, heureusement, ces pierres de Varias et à créer ces glyphes autour de Ran. Ran est donc assise par terre, elle comprend pas trop ce que tu fais, elle est totalement perdue. Tu te places un petit peu genre derrière Ran, tu poses tes mains sur sa tête et tu essayes de te concentrer. Tu arrives à te concentrer du coup avec ton avantage. À rentrer dans sa tête, t'essayes de remonter ses souvenirs, c'est compliqué et à la fois assez chiant parce qu'elle a une vie très chiante, faut le dire. Pas très passionnant. En même temps, quand on voit le mari qu'elle avait. C'est ça. Et voilà, donc tu vois un petit peu que elle a été épaulée par le forgeron qui l'a aidée lorsque elle a divorcé de son mari. Son mari qui était soit aux abonnés absents quand il partait marchander, soit qui était toujours à s'occuper de son Dahu quand il revenait à la ferme. Du coup, le couple s'est vite brisé, ce qui n'a pas aidé Makoto, quoi, clairement. Du coup, elle s'est renfermée dans ses poissons. Elle se levait, elle préparait le poisson, elle allait pêcher. Elle se couchait, elle préparait le poisson, elle allait pêcher. C'est cyclique. Ouais. Et globalement, les seules personnes qu'elle connaisse, c'est son mari, le forgeron, les gamins du forgeron et la famille Tanaka. Et son fils. Et oui, son fils, évidemment, oui. Et tu vois qu'elle a tout oublié. Non, elle l'a pas oublié, mais... Et du coup, dans ses souvenirs, j'arrive à discerner qui a pris possession de son esprit ou pas. Alors, t'arrives pas vraiment à discerner parce que t'as l'impression qu'elle-même l'ignore totalement. Ouais, elle s'en est pas rendue compte. Elle s'en est totalement pas rendue compte. Mais du coup, tu peux te dire que potentiellement, ça peut être une personne avec qui elle a vécu longtemps. Potentiellement son mari. Ex-mari. Ex-mari. Mais potentiellement, oui. Oh putain, pas autant lui casser la gueule, hein, génial. C'est dommage qu'on l'ait expulsé de la ville. Vous l'avez pas, Mais non. vous l'avez pas expulsé. Bah, les gardes aussi, mais... Non, 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 il est resté. Ah non, c'est vrai, c'est pardon. pareil. Mais Alors, ça, en vous le fait- savez pas encore. Ah, Makoto va vouloir se faire adopter, hein, parce que là... Bon, Goro, je crois que l'a déjà un petit peu adopté. C'est déjà, vous êtes déjà, t'es déjà son petit frère. Ah non, c'est lui le petit. Ah merde. Venez, je vous adopte. On ira vivre dans les montagnes. Du coup, les Kalen, le rituel prend fin. Les Kalen, Ren tombe un petit peu chancelante. Elle se sent pas très très bien. C'est ça sur une chaise. Yamada lui tend un verre, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais quand même essayer de la réconforter, parce que ça doit être éprouvant pour elle. Oui. Et il y a Yamada qui te questionne. Vous avez réussi à apprendre quelque chose? Je regarde Ran, j'attends de voir si elle a envie d'entendre ce que j'ai à dire ou pas. Au point où j'en suis. La magie utilisée semble très subtile et très ancienne. Potentiellement, ce serait son ex-mari, le responsable. Mais je n'ai malheureusement aucune certitude. Les souvenirs que j'ai aperçus ne suffisent pas à l'affirmer. En tout cas, c'est la seule source qu'on ait, donc il ne faut pas qu'il quitte la ville. Et je vais en informer les gardes. Et son Dahu a l'air dangereux. Ouais, ça, j'ai pris note, Cour m'en a parlé. Regarde. Oui. Oui, seigneur. Est-ce que vous pouvez ramener Hideaki? Oui, c'est Hideaki Yamaguchi, c'est ça? Ça marche, j'y retourne. Ça expliquerait ses facilités à quitter le village pendant l'assaut. C'est ça, du coup, Là, Yamada revient vers vous et vous expose ce que l'île Kellen a découvert. Makoto, il a dire même
Ça a coupé. Makoto en PLS. Attends, Makoto quoi? Ça a coupé. Makoto, il est en train de se dire, mais bordel, c'est quoi ce bordel? Non, en vrai, il est juste là en mode, mais d'où il serait capable de faire ça? Alors, perso, Mana elle se lève et fait bon. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça va me faire plaisir de le retrouver. On te fera prendre les points. Exactement. En vrai, du coup, Makoto, il est encore plus mal, genre. Mais pourquoi j'ai des parents comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des parents? Du tout, mais tes parents, ce sont de sacrées merdes. Allez, viens, on va s'occuper de ton père. Par contre, il repense à son rêve, du coup. Au fameux câlin qu'il a eu par son père, alors que c'était très bizarre. Quel rêve. Alors, t'étais pas là en cours, mais il y a eu une séance où justement Lueni et Makoto ont fait des rêves chelous. Et celui de Makoto, son père lui faisait un câlin. Putain, j'ai oublié que vous avez fait ça. C'était dans la caverne, c'est ça? Oui, Oui, c'est C'est ça. ça. la première nuit dans la caverne. Ah oui, celle où j'ai dormi sur les genoux de C'est ça. Simon. Oh là 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 là. Du coup, Makoto, fais-moi un jet de mental, Makoto, juste. Qui Juste pour le Bon, plaisir. Mental, normalement, sauf si... Ça. Allez, c'est bon. ça passe. Du coup, tu réfléchis à tout ça et tu te dis que, avec ce que Yamada t'a rapporté de ce que l'île Kaleed a découvert, tu te dis que t'étais un petit peu pareil en fait. Tu vivais un petit peu la même vie tous les jours en fait. Oui, Tu sais, ça te fait remember. ça faisait une boucle temporelle. Alors, le MJ dit non, mais peut-être. Non, en vrai, non, puis je pense pas que... Quoique non, en vrai, c'est totalement possible avec le masque. Non, mais Makoto, il va pas savoir ce que c'est une boucle temporelle de toute façon, donc il est Non, mais juste en par mode... contre, l'île Kaleed peut éventuellement se poser la question. Mais du coup, Makoto, il est en mode... Eh, mais attends... Et pour le coup, ça, par contre, il expose pas le rêve, hein, mais du coup, ça, que... Bah, lui aussi, ça tournait en boucle sa vie, vu que, il se levait, s'occupait de petites cuillères, il allait s'occuper des crabes, il s'occupait des crabes borgottes, il se couchait, et, il passait du temps avec Gros Et aussi. puis un jour, il y a eu une petite cuillère. Oui, il y a eu une petite cuillère, et la drôle de pierre chelou aussi. Oui. Mais voilà. Ça restait quand même très répétitif, sa vie. Hein. Mais ça lui a jamais paru bizarre, c'est juste maintenant que ça lui paraît bizarre, tu vois. Genre, Oui. la fête. Makoto avait raconté son rêve dans la caverne. Non, je crois qu'on avait juste entendu parler de celui de Lueni et Makoto n'avait pas raconté le sien. C'est pour ça que, comme il en parle pas, ça va pas aider. Oui. Mais il a pas trop de raison d'en parler. Du coup, vous revenez un petit peu à l'île Kaleed avec Ran. Bah au bout d'un moment, quand Ran est calmé, oui. Oui. Il va quand même se mettre dans un coin. Et puis, au même moment, vous avez le garde qui va débarquer, un petit peu blanc, et qui va regarder Yamada. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh putain. Eh ben, commencez par la mauvaise. Eh ben, la mauvaise, c'est que ce Hideaki, il a pris la poudre d'escampette. Et la bonne, c'est qu'a priori, il a acheté l'un des matelots pour aller sur le même bateau que vous allez. Oh, intéressant. Allons bateau, tiens, moi j'ai envie de voir ce que c'est la mer. Il est pas encore parti alors. Non, il est encore au large. Mais par contre, le gars à qui il a payé, eux, ils sont déjà partis. Mais je crois que le capitaine est encore en haut en train de nous aider à taper du bois. Mais oui, mais il est super adorable en plus cette personne. Putain, faudrait surtout pas qu'il me le pique. Bon, Makoto ultra fatigué. Trop de révélations dans une même journée. Il a juste envie de faire un câlin à petite cuillère. Et qui du coup regarde sa mère en loin. Regarde le gros. En vrai, sa mère ne le regarde même pas, elle regarde juste ses pieds en mode... Ouais, honte en fait. Ouais. Du coup, il regarde sa mère, il regarde le reste du groupe et il est là. Bon, on y va, hein. Mon père a tué. Makoto, Oui. je pense que tu ne devrais pas en vouloir à ta mère. Si elle était contrôlée depuis aussi longtemps, c'est possible que tu ne l'aies jamais vraiment connue telle qu'elle est réellement. Ça lui vient aussi en tête. Et il est là en mode, peut-être. Mais ça implique beaucoup trop de choses auxquelles j'ai pas envie de penser là maintenant. Je comprends. Seigneur Yamada, Oui. auriez-vous de quoi recharger ma mana, s'il vous plaît, si ce n'est trop abusé? Ah, pas de soucis. Elle te tend une pierre moyenne de Varias. Pierre moyenne, c'est un des combien? Non, six. c'est noté sur ta fiche, non? Un des 6, je crois. Oui, un des 6. Et là, tu vas faire 1. Évidemment. Évidemment. Il y a Yamada qui prend un peu pitié et en vrai, tu sais, quand tu commences à te régénérer, elle passe derrière toi et tu regagnes le double de ce que t'as fait. Bon, ça fait 2 quoi. Voilà. C'est déjà ça. C'est 1/5 de ce que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est ça. Non, mais on peut pas être Je fort à tous les la coups. remercie quand même.
Certes, cette journée commence à être très longue. Oui. Il y a Morna qui commence à juste émettre une idée. Par contre, le Hideaki, là, en fait, il est moins débile qu'il y paraît, alors. Apparemment. Et s'il travaille pour les Tanaka, ça veut dire qu'il est encore plus dangereux que ce qu'il n'y paraît. Lueni, Oui. changez de tenue, prenez l'armure. Oui, en effet. Je pense qu'il va falloir bien s'équiper. Je prends mon arbalète et je regarde si je l'ai chargé ou pas. Si vous voulez vous changer, vous pouvez aller dans la salle juste derrière. Bon bah voilà. Moi, j'ai pas entendu, hein. Du coup, MJ, est-ce que mon arbalète est chargée? Tu peux Est-ce la que quand je changer. prends mon arbalète, ouais, je la charge. Et il y a Yamada qui vous dit, j'imagine que ça va vous prendre un peu plus de temps, donc si vous voulez vous reposer encore une journée ici, vous pouvez. Actuellement, je suis très pressé de le tuer. En vrai, Makoto, il est prêt à faire ce que les gens veulent faire parce que là, il est juste en mode. En il a soi, tout confessé. tant que le bateau ne part pas, nous n'avons pas à nous presser, mais cette personne reste une menace. Ouais. Et il a pris de l'avance. Oui, mais il est sur un bateau, et tant que le capitaine du navire ne décide pas de lever l'ancre, et vu que le capitaine du navire nous attend, Chou, j'ai une question. Oui. Du coup, à supposer que la journée cyclique c'était à cause de Hideaki. À supposer, hein, on n'est pas sûr que ce soit lui, hein, mais voilà. Ça veut dire que quelque part Makoto était contrôlé. Potentiellement. Est-ce que ça veut dire que potentiellement il l'est toujours? Potentiellement. Oh bordel. Ok, à préciser, mais c'était juste pour faire le point dans ma tête. Est-ce que c'est bien ce que je pense qu'il est possible qu'il se passe? Oh là là. Bref, pardon. Du coup, s'il faut Makoto, il est pour aller sur le bateau. Et il trouve que Liv Kalen a raison en disant qu'il faudrait peut-être. Donc vous vous dirigez vers où du coup? Vers le bateau, non? C'est ça qu'on devrait faire. Le capitaine vous... Enfin le garde vous a dit où était le capitaine. oui, mais on sait où il est, Ah oui, pardon, oui. C'est le bûcheron. Donc vous y allez. c'est le bûcheron. Bah, ouais. J'allais dire le bûcheron, mais c'est un capitaine. Bon, bref, le capitaine. Capitaine bûcheron. Le capitaine bûcheron, exactement. Bah allez-y du coup. Ok, attends, faut que je rassemble. Bon, Makoto, il prend petite cuillère pour faire un câlin, en fait. Dès qu'il sort, genre, câlin, petite cuillère. Et il avance, entraînant des pieds, genre. Oh, j'essaie de me rappeler. Oui, c'est le chemin. Ah oui, et c'est par où le chemin? Ah oui, c'est tout en haut, c'est tout à droite. Bar sans rappel, t'inquiète. Mars s'en rappelle, c'est ça. Ah, Attends. Il y a un os à ronger à la clé. Oh allez. Il vous attend. Barry l'attend. Barry, recours. oh non. On aura beaucoup couru aussi aujourd'hui, hein. Ah bah, je crois que Barry est un peu hyperactif aussi. J'aurais Il y a peut-être l'os pas à la dû clé. le nourrir au cerf toute sa vie. Oh, qu'il est bien ce beau chien. Eh, ça c'est un bon chien, ça. Eh, oui. Ça c'est un bon chien. Rebonjour, gamin. Il est perdu. Et il y a son second qui a priori est juste à côté qui se fout de sa gueule au capitaine. Rebonjour, gamou. Bonsoir, alors, qu'est-ce qu'il me vaut votre honneur? Alors, outrefait, je tenais juste à dire, vous avez un superbe prénom. Ah ben merci, c'est pas tous les jours qu'on me dit ça. Oui. Sinon, Et Bah- au passage, derrière toi, t'as la jeune personne qui est ici qui se fout littéralement de ta gueule. Tu sais pas pourquoi. est-ce que je le vois? Non, mais les autres, oui. Ce qui est drôle. D'accord. Bah, je vais me tourner vers Luini, je fais, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, faut qu'on aille sur le bateau. Ah oui, mais moi j'étais parti pour lui... Bah, je m'approche de Luini, je fais, mais moi j'étais parti pour lui raconter qu'il y avait potentiellement un sac à merde sur son bateau. Oui, non, mais on peut lui raconter, mais en même temps, le sac à merde, il a payé, donc lui, il est juste content aussi d'avoir son argent, quoi. C'est ça. Mais c'est pas le problème, mais je veux dire par là, on peut peut-être... on peut juste lui expliquer qu'il risque d'avoir un petit peu de remue-ménage sur son bateau. Ça, oui, on peut lui expliquer. Ouais, c'est pas faux. J'entends Alors- pas. Ou vous discutez à voix basse. Bah, je pense que t'entends, vu que dans l'idée, tu sais, je mets juste à distance. Je pense que t'entends, ouais. En tant que capitaine, je pense qu'il doit être mis au courant. Ça marche. Bon, bah... Vous préférez que je le fasse ou... Vas-y. Capitaine, on aimerait embarquer, mais on a quelque chose à vous annoncer. De très délicat.
Là, tu vois Est-ce que qu'il pose ses 2 haches avec violence sur la souche d'arbre. Il s'assoit entre les deux, il pose ses mains sur les manches de ses haches. Vas-y, je t'écoute, la barbare. Alors, très joli surnom, merci. Mais en fait, il se trouve qu'une personne qui a payé pour être sur le bateau, sur le même bateau que où nous allons, donc votre bateau, est un immense sac à merde. Et si je puis me permettre, est-ce que ça vous dérangerait qu'il y ait quelques remue-ménages le temps qu'on le capture? Parce que c'est-à-dire qu'on le suspecte de meurtre. Il penche la tête vers le côté. Vous voulez dire que un meurtrier est embarqué sur mon navire? Mais c'est terrible, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on sait pas vraiment comment il s'y est pris, mais il se pourrait qu'il ait manipulé à distance une personne, voire 2 personnes, pour éventrer quelqu'un et tenter de planter, enfin, de suriner quelqu'un. En fait, il a essayé de tuer 2 personnes différentes. Une personne a survécu, l'autre était totalement éventré, il y avait ses organes par terre, il y avait même mon chat qui était en train de bouffer son estomac. Je comprends votre problématique. L'ennui, c'est que je n'ai pas envie que mon navire soit maculé de sang. Alors, je parle pas forcément de le tuer, hein. S'il y a que ça, on peut le noyer, mais déjà de base, je souhaitais juste avoir votre aval et votre autorisation pour le capturer. Parce que nous aurions besoin de l'interroger. Et s'il y a que ça, si vous voulez, je peux aller acheter un tapis et puis je l'étalerai par terre et voilà. Comme ça évitera de maculer votre magnifique bateau. Et il nous a payé comme un bon pactole, dit-il dans sa barbe. Mais de toute façon, je vous dis, mais vous pouvez garder le pactole. Enfin, on va pas vous demander son argent. On n'est pas des... Je suis pas ici pour piller, moi. Moi, on m'a payé pour protéger l'UNI à côté de moi et rien de plus. Mais cette personne représente une menace. Pour vous, pour moi, pour votre équipage, pour l'UNI, pour beaucoup de monde. Faites-moi un petit test de social. Ok. J'ai pas Moi beaucoup aussi en social. Bah, ceux qui lui parlent directement. 48. Je suis sûr que j'ai pas assez. Attends, j'ai regardé mon social. Oh, moi ça passe. Ça passe pas, moi. Ça passe pas à très peu. Ah, en tout cas, ça passe pour l'UNI. L'UNI, tu vas voir la personne là qui s'avance vers toi et qui va te tapoter un peu l'épaule. Très bien, j'accepte, gamine. J'accepte votre marché. Pardon. Pardon? Le capitaine n'était pas celui qu'on croyait. Exactement. Je me présente, je m'appelle Chef Vote. C'est pas vous le capitaine? Non, ça c'est une petite ruse pour se marier entre nous. Avec sa carrure, à chaque fois les gens croient que c'est lui le capitaine. Du coup, ça nous fait marrer. D'accord. Lui, c'est votre marin? C'est mon second, c'est c'est mon bras droit. Ah, d'accord. Bah, vous avez très bien choisi votre bras droit. Ah, t'as vu? Et encore, là t'as rien vu. Bon. Là, du coup, vous acceptez notre marché? Ouais, ça a l'air d'être un sacré sac à merde, le petit Hideaki. Ah bah, je suis bien d'accord. Et du coup, vous voulez que j'achète un tapis pour... Ah non, s'il y a moins de problèmes, on le jettera par-dessus bord. Ah, cool. Par contre, est-ce que je peux au moins participer? Parce que, je vais pas vous mentir, mais j'ai qu'une envie, mais... Voilà. Ah, j'aime votre état d'esprit. Ah. Moi aussi, je vous aime bien. Mais il y aura quand même un procès sur le navire, et s'il perd le procès, par contre, il se pourra que vous soyez l'arme du bourreau. D'accord. Il y a Makoto qui s'approche, moi aussi je peux participer, c'est mon père. Ah, mais avec plaisir. Vive les patricides! Vous participerez bien à notre petit procès. Bien évidemment. Parfait. On va se marier, Gamou, on va se marier. Il y a Gamou qui se tape le bide. Eh ben, embarquons. Gamou, il fait à peu près 2 mètres. Hein. T'as dit quoi, Naï? Eh ben, embarquons alors. Eh ben, allons-y. C'est parti. Qui même me suivent. On le tabasse ce soir ou ce sera pour une prochaine séance? Je pense que ça sera pour une prochaine séance. Ok. Ça dépend Ça me va. de comment le procès va être rapide.